Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique et toujours le week-end, bien sûr. Alors aujourd'hui, on parle d'un missile électrique tout droit venu de Chine, la BYD Yangwang U9 Track Edition. Et tenez-vous bien, on dépasse les 3000 chevaux et 350 km/h. Oui, on est dans la cour des hypercars, mais en version 100% électrique et surtout en version 100% chinoise. Allez, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Allez, on parle un peu des caractéristiques techniques sous le capot, enfin sous le plancher. On trouve 4 moteurs électriques, un par roue, développant chacun 555 kW. Résultat, 2220 kW, soit au total 3019 chevaux métriques. Oui, une vitesse maximale de 350 km/h, une batterie LFP de 80 kWh, autonomie 450 km selon le cycle CLTC, et à mon avis sans avoir le pied un peu lourd. La recharge ultra rapide jusqu'à 500 kW en DC permettant de passer de 30 à 80% en environ 10 minutes. La suspension avec double triangulation à l'avant et multilink à l'arrière avec le système BYD Dizus X capable, au choix, de rouler sur 3 roues ou même de danser. Ce qui est très important pour une voiture, pour une hypercar. Le poids à vide, 2480 kg. Côté dimension, on est sur du 4966 à 4991 mm de long, 2029 mm de large et seulement 1311 à 1351 mm de haut pour un empattement de 2900 mm. Les pneus, c'est du 325 par 30 en R20 à l'avant comme à l'arrière. Design et aérodynamique, car la Track Edition reste un spectacle visuel. Peinture rouge avec pack noir brillant, toit carbone, aileron arrière fixe en fibre de carbone, diffuseur arrière à lame réglable, jantes 20 pouces avec pneus ultra larges et en option un splitter avant carbone renforcé ou un aileron arrière électrique pour optimiser l'appui sur piste. BYD aura quand même réussi le challenge de nous faire une hypercar qui est complètement atypique, qui ne ressemble à aucune autre et qui est pourtant magnifique. Un petit peu comme Honda avait fait avec sa NSX en son temps, où elle ne ressemblait pas du tout à une Ferrari, pas du tout à une Lamborghini, et pourtant cette voiture était magnifique et incroyable. Et bien là, on peut dire que BYD, avec sa Yangwang U9, ils ont leur propre voiture, leur propre style. Bon, bah, oui, j'ai kiffé, oui. Comparaison avec la concurrence, on compara bien notre BYD Yangwang U9 Track Edition avec la BYD Yangwang U9 normale. Bon, on passe quand même de 1300 chevaux à 3000 chevaux. Après le reste, voilà. Vous dire qu'elle va un peu plus vite, c'est pas très grave. La Lotus FJA, qui elle fait quand même 1972 chevaux, pas mal. Ou enfin la Rivac Nevera, qui elle fait 1914 chevaux. Mais bon, au niveau des tarifs, après, on dépasse les 2 millions de dollars. Clairement, BYD frappe fort et frappe un grand coup. Car sur le papier, elle ridiculise presque les chiffres des Lotus Evija et Rimac Nevera, pour probablement beaucoup moins cher. Performance sur circuit. En 2024, la U9 Standard avait déjà fait le show. Record de vitesse en Chine, 391,94 km/h. Largement de quoi de perdre votre permis et ceux de vos enfants. Le Nürburgring Nord, voilà, en 7 minutes 17 secondes, 900. Bref, objectif pour 2025, pour la Track Edition, exploser ses propres records, que ce soit au Nürburgring ou sur la piste allemande ATP. Allez, prix et disponibilité, si on a un peu quelque chose d'officiel, bah pas grand-chose. Le prix officiel n'est pas encore annoncé, mais sachant que la U9 classique est vendue 1,68 million de yuan, soit 231 000 dollars, cette version Trackback pourrait dépasser les 300 000 dollars uniquement. C'est les estimations qui sont faites en Chine. Un tarif élevé, mais bien loin des hypercars électriques européennes. Allez, en conclusion, la BYD Yangwang U9 Track Edition est bien plus qu'un concept. C'est une démonstration de force qui prouve que la Chine peut jouer et même dominer sur le terrain des hypercars électriques. Avec plus de 3000 chevaux, un look prêt pour le circuit et une technologie maison, elle pourrait bien faire trembler Rimac et Lotus. Bah et vous, pensez-vous que BYD peut devenir le nouveau roi des circuits face aux mastodontes européens? Donnez-moi votre avis directement dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike car tous les pouces sont permis. Et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre encore une fois un petit commentaire. Je sais que beaucoup disent merci pour la vidéo. Bah ouais, ça me prend du temps de relayer toutes ces news. Et un petit merci, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper ma vidéo de demain. Moi, je donne rendez-vous dès demain.